Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce second épisode sur le thème de la motivation des équipes. Alors dans le premier épisode, nous avons notamment évoqué les travaux de Ryan et de Si et leur théorie de l'autodétermination. Regardons maintenant comment cette théorie va plus loin et identifie 3 besoins fondamentaux que l'être humain tendrait naturellement à satisfaire. Le besoin d'autonomie, le besoin de compétence et le besoin de relation à autrui. L'autonomie, c'est le besoin de se sentir à l'origine de ses actions. Cela suppose que la personne décide volontairement de cette action et qu'elle soit celle qui la réalise. Cela ne veut pas forcément dire que c'est elle qui a imaginé l'action de manière totalement indépendante, mais qu'elle se soit suffisamment appropriée l'idée pour ensuite la réaliser de manière autonome et motivée. Interrogez donc vos collaborateurs sur le niveau d'autonomie dont ils ont besoin et analysez ensuite le niveau réel d'autonomie que vous leur donnez. Dans la mesure du possible, le fait de donner des marges de manœuvre à vos collaborateurs, soit sur les objectifs à atteindre, soit sur les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs, est un levier de motivation. Le deuxième besoin, c'est le besoin de compétence. C'est le besoin de se sentir efficace et capable d'effectuer des tâches de différents niveaux de difficulté. Il s'agit là de pouvoir observer la relation positive entre son action et l'impact sur l'objectif à atteindre. C'est ce besoin qui invite à une forme de curiosité, au besoin d'explorer, de relever des défis. Il est donc fondamental de proposer à vos collaborateurs des activités qui correspondent à leur niveau de compétence, c'est-à-dire qui comportent des challenges et qui vont les obliger à s'investir pour muscler leurs compétences ou pour en acquérir de nouvelles. En tout cas, une tâche trop facile, menée trop souvent, pendant trop longtemps, tendra certainement à dégrader la motivation de vos équipiers. Enfin, l'affiliation. C'est le besoin de se sentir connecté aux autres, de se sentir soutenu et de sentir que l'on appartient à un collectif. Ce besoin est donc en lien avec la qualité des relations que l'on vit dans notre quotidien professionnel. Est-ce qu'il y a de la confiance? Est-ce qu'il y a du respect? Est-ce qu'il y a de la considération réciproque? Ces éléments sont autant d'ingrédients pour nourrir le besoin de se sentir signifiant, important, voire apprécié de son écosystème professionnel. Alors bien sûr, ces besoins ne couvrent pas l'intégralité des sources de motivation de vos équipes, mais ils sont des nutriments à leur épanouissement et à leur engagement. Il ne s'agit pas non plus de chercher à les satisfaire dans les mêmes proportions, notamment car chaque collaborateur éprouve ses besoins de manière différente, mais ces théories nous indiquent que si ces besoins sont négligés, il y aura un impact négatif sur la motivation de vos collaborateurs. Je vous invite donc à les interroger activement et à imaginer avec eux comment vous pourriez supporter au mieux ces 3 besoins. Pour finir, voici quelques autres bonnes pratiques qui pourraient favoriser la motivation de vos collaborateurs. Tout d'abord, et toutes les organisations n'ont que ce mot à la bouche, il faut donner du sens. Alors concrètement, qu'est-ce que cela implique en termes de pratiques managériales ? Eh bien, il s'agit tout d'abord de donner à voir très régulièrement la vision que vous portez pour l'équipe, de préciser le pourquoi de vos demandes, de réaffirmer ce à quoi vous croyez, ce qui est important pour vous, communiquer sur votre propre système de valeurs. Mais cela ne s'arrête pas là, car donner du sens, cela ne veut pas dire donner votre sens, cela veut dire créer les conditions pour que votre collaborateur se crée de manière autonome son propre sens. Échangez avec lui sur le pourquoi de ses actions. Donnez-lui les moyens de mesurer sa contribution, de se connecter au projet du service, de l'unité. Vous pouvez par exemple organiser une réunion d'équipe pour que chacun partage ses projets et ses activités en cours et que chacun prenne conscience de sa contribution à ce projet global. Vous pouvez faire le même exercice avec des directions partenaires pour que chacun construise sa propre vision de la machine à laquelle il contribue. Autre bonne pratique, donner du feedback. Pour nourrir et maintenir la motivation, rien de tel que d'aider vos collaborateurs à grandir. Le feedback se fait de manière régulière, dans une logique d'amélioration continue. N'attendez pas l'entretien annuel pour dire à votre collaborateur ce que vous observez de ses compétences et de ses comportements. Et petit rappel, quand vous souhaitez faire un feedback d'amélioration, choisissez le bon moment et aidez votre collaborateur à prendre de la hauteur sur sa pratique, aidez-le à construire le plan d'action pour se développer. Enfin, et cette dernière pratique est très en lien avec le besoin d'autonomie, faites participer vos collaborateurs. Participez aux réflexions, aux prises de décision. Impliquez-les, offrez-leur des choix, plutôt que d'imposer, quand cela est possible.
Ça implique par exemple de créer davantage de moments de brainstorming avec un ou plusieurs membres de votre équipe. Ou encore de mettre en place une animation partagée des réunions d'équipe avec des rôles qui peuvent tourner dans le temps. Celui qui prépare l'ordre du jour, celui qui prend le compte-rendu, celui qui est le gardien du temps, celui qui s'assure qu'on arrive à une décision. Alors bien sûr, tout cela est théorique, souvent plus facile à dire qu'à faire. Mais l'idée n'est pas d'essayer de révolutionner toute votre pratique managériale, mais plutôt d'enclencher une stratégie des petits pas, de tester une ou deux actions, un ou deux comportements managériaux qui vont vous permettre d'améliorer, de renforcer ou simplement de maintenir la motivation de votre équipe. En conclusion de cette vidéo, j'ai peut-être une dernière question à vous adresser. Quelle attention portez-vous à votre propre motivation ? Et c'est peut-être le premier petit pas que je vous invite à faire. Diagnostiquer votre propre motivation et vos propres besoins. Quelles sont les activités qui vous donnent de l'énergie, que vous réalisez facilement, presque avec plaisir ? Comment s'expriment vos besoins fondamentaux et comment sont-ils nourris aujourd'hui ? C'est peut-être en commençant par prendre soin de votre propre motivation que vous trouverez ensuite les ressources et les leviers pour agir sur celles de vos collaborateurs. C'est la fin de ce vidéocast. Je vous remercie de votre écoute et j'espère que cela vous donnera envie de tester quelques modalités pour encourager l'engagement et la motivation de vos équipes. À bientôt!